Dans les années 80, quand j'ai commencé, on voyait qu'on avait besoin de très peu de véhicules pour subvenir à la demande. Certaines pièces fitaient aussi bien sur les camions, sur les pick-up que sur les automobiles. De nos jours, les plateformes ont complètement changé et changent aux 4 ans. Ça nous exige d'avoir un inventaire beaucoup plus grand pour subvenir à cette même demande. De nos jours, le marché de la pièce usagée et recyclée a beaucoup évolué. On n'a qu'à penser aux nouveaux véhicules hybrides, avec les systèmes GPS, ABS. Ces nouvelles composantes ont beaucoup changé notre marché et nos inventaires. Évidemment, les ordinateurs ont pris beaucoup de valeur ces dernières années. C'est ça, à l'époque, moi, quand j'ai commencé, je suis arrivé ici, l'inventaire, c'est dans la tête du vendeur. On achetait un véhicule, on faisait le tour, on le regardait, qu'est-ce qui était bon dessus, qu'est-ce qui était vendable, les composantes, la grosseur de moteur, etc. Là. Puis ton inventaire, tu l'avais dans la tête. Puis quand tu vendais, il ne fallait pas t'oublier si tu l'as déjà vendu, ce vent-là. C'est sûr que c'était moins compliqué qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas 50 000 modèles. Les modèles se répartissaient sur plusieurs années. Il y avait GM, Chrysler, Ford, il y avait trois meneurs, là, il n'y en avait pas 50, il y avait 3 meneurs. Quand on rentrait un véhicule, on le séparait, on vendait le devant, le moteur, une porte, 2 portes. Là, il faudrait se rappeler qu'est-ce qui restait de ce véhicule-là, là, pour aller vérifier dans le champ tous les 5 minutes. À partir de là, le premier système d'inventaire, c'est un bon vieux système de Cardex. On avait comme deux Cardex, une auto qui était complète debout, il y avait sa carte de Cardex et les composantes qui étaient en cause du véhicule. Puis quand ce véhicule-là n'existait plus comme unité, là, il restait quelques morceaux, ça allait sur des cartes séparées. La solution selon nous était l'informatique. On avait un de mes oncles qui était ingénieur, qui travaillait avec nous autres, a commencé à préparer un cahier de charge pour finalement acquérir en 1978 un système informatique. À l'époque, c'était un investissement de 100 000 Par contre, ça a réglé à 90 pour ne pas dire 98 le contrôle de l'inventaire. Mais dès 1978, fin des années 78-79, le système informatique est arrivé ici, puis il a fallu le monter d'un bout à l'autre parce qu'il n'en existait pas dans le monde entier des systèmes informatiques pour les centres de recyclage. Mais dès 78-79, on a eu une croissance phénoménale. À partir des années, je vous dirais, entre 80 et 90, nos confrères membres d'ARPAC ont vite compris que c'était important pour eux de se munir d'un système informatique, pour contrôler leurs inventaires, contrôler leurs ventes, à savoir quel véhicule démonter. Puis je vous dirais qu'à partir du début des années 90, là, tous nos confrères membres de l'ARPAC se sont informatisés. Ils ont compris l'importance. Maintenant, aujourd'hui, on peut parler en 2010, on peut acheter des pièces de nos confrères membres ARPAC, on peut les en vendre. Ce qui est important, c'est quand le client appelle aujourd'hui, c'est que tu lui dises oui, tu l'as. Si c'est un confrère qui l'a, bien, tu peux l'avoir le lendemain. Il n'y a aucun problème avec ça. Dans les années 80, on a vu l'avenue des systèmes informatiques, qui est une chose qui a aidé beaucoup la rentabilité de nos entreprises. On a des gros inventaires, puis il faut être sûr qu'on puisse les mettre en ligne. Donc, avec arpac.org, pour le consommateur, c'est facile de localiser la pièce recyclée disponible. Si la pièce est dans sa région, good. Si elle n'est pas dans sa région, mais il y a l'avenue des transporteurs, des petits transporteurs, pour pouvoir livrer la pièce le plus rapidement possible à un moindre coût afin de satisfaire son besoin. Le site Internet permet un transfert d'informations à nos membres qui sont pertinentes à l'exercice de leurs activités professionnelles et de véhiculer auprès du public une saine perception du travail de nos recycleurs selon des pratiques environnementales réglementées. L'accès à l'information rend les choses beaucoup plus faciles pour tout le monde. Donc, un futur compétiteur devrait être le particulier qui a accès maintenant à toutes ces informations-là. Il va être capable de vendre ses morceaux lui-même, de les acheter lui-même et de décider ce qu'il veut faire comme il désire.